Bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. Paix et sécurité en Afrique de l'Ouest. Pourquoi l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO doivent dialoguer? En effet, c'est un euphémisme de dire qu'entre la CEDEAO et l'AES, c'est le désamour. Mais, malgré leurs divergences, les deux entités doivent faire preuve de pragmatisme pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Selon une analyse de l'Institut d'études et de sécurité, les deux parties doivent maintenir le dialogue pour atténuer les risques géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Le 6 juillet dernier, les régimes de transition militaire du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont formé une confédération lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Cette initiative renforce les relations entre ces trois pays qui ont lancé l'AES en septembre dernier comme pacte de défense mutuelle contre les menaces extérieures et intérieures, y compris le terrorisme. En janvier, ces trois pays ont annoncé leur intention de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le général nigérien Abdourahmane Tiani a confirmé cette décision lors de l'ouverture du sommet du 6 juillet en déclarant que, je cite, « Les peuples du Sahel ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO ». Fin de citation. Cette question était également à l'ordre du jour du sommet de la CEDEAO le 7 juillet. Malgré la détermination des dirigeants de l'AES à se retirer, la CEDEAO a nommé les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et togolais Faure Gnassingbé pour négocier le maintien des États du Sahel dans le giron de l'organisation. Les trois pays devraient saisir cette ouverture diplomatique qui leur permettrait de parvenir à un accord avec la CEDEAO et de promouvoir ainsi une nouvelle dynamique régionale. L'annonce de leur retrait a engendré une crise majeure pour la CEDEAO, susceptible de pousser le bloc à faire des concessions politiques à court terme et à reformer ses processus de paix et de sécurité à long terme.